Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Évidemment, on le sait, l'itinérance fait partie presque de notre quotidien quand on parle d'actualité au Québec, mais particulièrement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a une activité justement qui s'en vient le 28 février. C'est la marche de la nuit la plus froide. C'est une activité importante. Ça va se dérouler dans les rues du centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour nous en parler, on a Mme Nathalie Grenier, qui est la directrice de la Corporation du développement communautaire du Haut-Richelieu-Rouville. Mme Grenier, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Donc, parlez-nous donc de cette activité-là, la marche de la nuit la plus froide, donc pour une activité pour sensibiliser la population, je pense, à l'itinérance. Exactement. En fait, l'idée, c'est, vous l'avez nommé, de sensibiliser la population. Vous savez, la table itinérance, lorsqu'on l'a mis en place en 2018-19, on était dans une idée de sensibiliser la population à l'itinérance cachée. On est loin de ça maintenant. Rapidement, ça a changé. En fait, dès que la pandémie s'est installée, là, on a vu là, que l'itinérance est devenue très, très visible. Ouais. Et donc, on tient depuis 7 ans la Nuit des sans-abri. Ouais. Puis, en rencontre à la table itinérance, on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus, un pas de plus pour sensibiliser la population? Parce que, bon, une fois par année, ça reste que c'est pas suffisant. Vous l'avez dit, ça fait partie de notre quotidien maintenant. Et là, on a entendu parler de cette nuit la plus froide qui s'organisait. C'est une initiative de la Fondation Blue Sea, qui est au Canada anglais et qui commence à s'impliquer, à s'instaurer ici au Québec parce qu'auparavant, toute la documentation n'était pas traduite en français. Fait que c'est ce qui fait qu'on n'avait pas accès. Donc, on a fait des démarches, puis on s'est rendu compte que ça pourrait être intéressant de le faire. Dans un premier temps, pour sensibiliser effectivement la population. Puis également, ça va nous permettre de faire une levée de fonds. Fait que ça, c'est intéressant aussi parce qu'on reçoit du financement pour les bâtiments, pour les ressources humaines, ressources matérielles et tout ça. Mais pour des petits éléments pour lesquels ce fonds-là va servir, on n'en reçoit pas. C'est-à-dire tout ce qui touche, par exemple, une personne qui est prête à retourner en logement, qui vient de faire un séjour à ce qu'on appelle le 240, la ressource 24/7. Ouais. Donc, la personne qui est prête à aller en logement, bien évidemment qu'elle n'a rien, cette personne-là. Non, hein? Non. Elle est partie de la rue, donc elle n'a rien. Donc, l'achat d'un matelas, ça va pouvoir pallier à ça parce que les matelas, on ne peut pas en avoir là, des usagers, là, évidemment. Donc, on va être en mesure d'aider les personnes dans ce sens-là. Et également, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir payer, par exemple, puis là, je lance des choses, puis on n'a pas encore déterminé exactement ce qui allait en être, mais ce qu'on a déjà fait avec un fonds d'urgence de ce type-là, c'est, par exemple, une personne qui est sur le point d'être évincée ou une personne qui est sur le point de perdre son logement. Bien, nous, des fois, on était capable, en payant 1 mois de loyer, de calmer le jeu et faire en sorte que cette personne-là ne se retrouve pas à la rue. Oui, puis qu'elle se prépare, en fait, à la situation, parce que souvent, ça arrive très vite et les gens n'ont pas le temps de regarder un peu les solutions qui s'offrent à eux. Là, tout à fait, tout à fait. Fait que ça va nous permettre de pouvoir faire cette espèce de prévention-là pour garder ces personnes-là en logement. Bon. Donc, vous avez parlé de la table d'itinérance. Donc, je pense que la table d'itinérance organise l'événement, mais c'est fait aussi en collaboration avec Action Dépendance. Hein? Oui, en fait, c'est que pour pouvoir avoir accès à cet événement-là, on devait avoir un organisme fiduciaire. Et nous, dans le fond, dans le milieu, on a choisi là, Action Dépendance. En fait, Action Dépendance s'est proposé aussi là, pour pouvoir le faire. Mais évidemment que c'est pour l'ensemble du territoire. Puis quand je parle de l'ensemble du territoire, Haut-Richelieu-Rouville, c'est évidemment Saint-Jean, le Haut-Richelieu également, Chambly-Carignan et la MRC de Rouville, là, mis à part 2 municipalités là, qui sont Ange-Gardien et Saint-Paul-Abbotsford. Ouais. Bon, je sais que vous ne pouvez pas toucher nécessairement là, l'itinérance, la situation d'itinérance précisément, mais c'est quand même un problème qui s'aggrave de plus en plus. Et cet hiver particulièrement, là, le temps froid, beaucoup de neige, ça va être très difficile pour ces gens-là là, cet hiver.
Bien, je vous dirais que, dans le fond, à la table itinérance, on a plusieurs déclinaisons. On a la table qui se rencontre 2 fois par année. On a aussi un comité clinique, un comité stratégique, c'est-à-dire qui se rencontre 5 fois durant l'année. On a un comité qui couvre Chambly-Carignan-Rouville. Puis, on a les comités statutaires qu'on appelle, qui se rencontrent à tous les lundis matins. Donc, ce matin, on était en rencontre. Et particulièrement, ce matin, il a été nommé là, le fait là, que la fin de semaine qui a été extrêmement froide. C'est surtout le froid là, cet hiver là, qui affecte. Et les ressources ont fait là, un pas de plus là, pour ouvrir. Elles font ce qu'elles peuvent avec les moyens qu'elles ont aussi. Puis les équipes sont fatiguées, évidemment, là, parce que ça demande quand même... On est dans du 24/7 quand on parle de ressources de nuit. Donc, les équipes aussi sont fatiguées. Fait que oui, je vous dirais que c'est particulièrement difficile cet hiver. Bon. Donc, vous couvrez Saint-Jean et la MRC au Richelieu et Rouville. On parle beaucoup de la situation d'itinérance à Saint-Jean, mais j'imagine que pour une grande majorité des municipalités des 2 territoires, là, cette situation-là existe aussi. Là. Oui, tout à fait. Bon, évidemment que le plus gros du problème se trouve à Saint-Jean. Mais généralement, c'est souvent dans des centres un petit peu plus grands. Chambly, on commence à en voir aussi. On sait qu'il y en a sur Rouville, particulièrement à Saint-Césaire. On a quelques personnes qui vivotent, là. Mais on est un petit peu encore dans l'itinérance cachée. On ne sait pas trop. Tu sais, on les voit le jour, le soir, on ne les voit pas. Puis pour le Haut-Richelieu, en ruralité, on n'a pas de données actuellement. On veut aller à la rencontre là, des municipalités pour savoir est-ce qu'il y a des personnes qui popent, là, des fois. Là, on voit ça autour de la municipalité. Les gens vont aller là où est-ce qu'ils pensent pouvoir se réchauffer. Évidemment, quand on est dans des petits villages, bien, souvent, ça va être à la municipalité, là, évidemment. Mais oui, on se rend compte que oui, il y en a de plus en plus, malheureusement. Et bien, on est quand même organisé de sorte que parce que comme les ressources sont ici à Saint-Jean, si on a des personnes là, en périphérie qui ont des besoins, on a un financement là, pour amener ces personnes-là avec un service de taxi là, vers les ressources. Donc, vous avez dit que vous souhaitez ramasser des fonds donc, avec cette marche là, de la nuit la plus froide. Comment les gens peuvent contribuer à cette cause-là? En fait, bien, plusieurs façons. Les gens peuvent devenir capitaine, donc capitaine d'une équipe. Et en fait, c'est assez simple. Le site, c'est cnoy.org. On fait Saint-Jean. Puis, on tombe là, sur la page là, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on peut devenir capitaine, créer des équipes de 7 à 10 personnes. Puis, nous, on se dit, si chaque équipe récupère... 1,5 million de dollars, bien, facilement, on arriverait à 20 000. Qui est l'objectif de Qui est notre objectif, exactement. Au moment, c'est une première, hein? Oui, c'est ça. C'est une première. C'est difficile à quantifier quand c'est la première, oui, c'est ça. difficile à quantifier. Chez Blue Sea, on nous dit que pour une première, 20 000, c'est correct. Ça fait du sens. On est, à ce moment-ci, on est à 11 équipes. Donc, on avait un objectif de 15 équipes. On est à 11 équipes. Bon, c'est bien. Oui, puis on a déjà 4 550 de récoltés. Donc, il nous en reste encore un petit bout à faire, mais il nous reste quand même 30 jours pour le faire. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Fait que les gens peuvent également simplement donner. Hein. En allant sur le site, ils voient toutes les équipes. Et ils peuvent décider de donner à une équipe, là, il n'y a aucun souci. Puis à partir du moment où les gens font un don de 20 $, il y a un reçu d'impôt qui est généré. Bon. Comment ça va fonctionner? Donc, je disais que l'événement serait dans les rues du centre-ville. Ça se ferait en fin d'après-midi, je pense, à 17 h. Oui, exact. Comment ça va fonctionner, cette soirée-là? Dans le fond, on va accueillir les gens là, autour de 16 h, 16h30. On démarre à 17 h. Et c'est partout, c'est pas canadien, hein, ça. Donc c'est partout en même temps. Donc, on démarre à 17 h. On va être à l'école, le point de départ va être l'école Notre-Dame du Sacré-Cœur. Donc, et on marche ces 5 kilomètres. Si les gens veulent faire 2 km, il n'y a aucun souci. Là. Puis, on part, dans le fond, on fait quelques rues. Puis sur le site aussi, là, sur CNOY Saint-Jean. On va voir le trajet? On voit le trajet. Le trajet est là.
Et à la mi-parcours, on va arrêter, on va arrêter ceux qui veulent, évidemment. Au Parc Beaulieu, il va y avoir du café, chocolat chaud, bouillon pour se réchauffer. Puis ensuite de ça, là, les gens sont invités à revenir là, à l'école où est-ce qu'on va... il va y avoir un repas léger là, qui n'est pas encore déterminé. Bon. Et vous espérez évidemment que cet événement-là devienne un événement annuel là, oui. Pour sensibiliser la cause. Définitivement. Bien, en fait, c'est ce qu'on se dit, c'est que l'itinérance, ça appartient à personne, ça appartient à tout le monde. En ce sens que nous, on fait notre bout, la Ville fait son bout, le gouvernement fait son bout. On doit apprendre à vivre avec. Hein? Vous l'avez nommé tantôt, ça fait partie de notre quotidien maintenant. C'est plus quelque chose qu'on se dit on va en ville, on va à Montréal. Puis, en fait, avant, on essayait même d'éviter la question. On n'en parlait même pas. C'est ça. Mais maintenant, il faut en parler. Les gens sont sensibilisés à ça, le voient de plus en plus. Et je pense qu'il faut faire quelque chose collectivement. Oui. Bien, collectivement, bien, c'est ça. C'est exactement ça. Puis c'est ça l'idée dans cette marche-là, c'est de dire que collectivement, tu sais, la nuit des sans-abri, les gens viennent, vont jaser, commencer à jaser avec les gens en situation d'itinérance. C'est vraiment génial. On a vu ça cette année. Ça fait longtemps qu'on se disait, on aimerait ça qu'il y ait de l'interaction. Et là, on l'a vu cette année. Fait que ça s'en vient. Maintenant, c'est de dire un pas de plus, c'est-à-dire que je m'engage, moi, à aller marcher avec les gens puis à faire un don, là, si minime soit-il, va quand même servir à cette population-là. Là. Oui. Je vais prendre une minute 30 pour parler de l'organisme en tant que tel, la Corporation de développement communautaire du Haut-Richelieu-Rouville. Donc, on parle d'itinérance, mais dans les faits, là, c'est beaucoup plus large. On plus large, oui. Oui, c'est ça. Oui. En fait, je vous dirais, dans le fond, la corporation, ce qu'on est, c'est le regroupement des organismes communautaires. Et les organismes communautaires, pas seulement que santé et services sociaux, mais vraiment l'ensemble de l'œuvre. Et on touche, en fait, à beaucoup de sujets. Puis je vous dirais que depuis la pandémie, ça a périclité. Avant, on ne s'occupait pas du logement. Maintenant, on y est. On est en soutien par rapport au développement du logement communautaire et sociaux. On est dans l'itinérance, évidemment. On travaille avec l'immigration aussi. On travaille avec les gens qui offrent des services en immigration. On a la table de développement social aussi, qui, elle chapeaute pas nécessairement, on l'appelle notre table parapluie, qui est sous laquelle est l'ensemble des tables de concertation. Donc là, on touche la sécurité alimentaire, on touche le transport, on touche à tout, finalement. Ça va pas compliqué, là. On touche à tout. Et heureusement, il y a une belle synergie sur le territoire qui fait en sorte qu'il y a des dossiers qui avancent. Il y en a d'autres pour lesquels c'est plus difficile. Là, si on parle de transport, là, ça, c'est sûr que ça demande un peu plus. Si on parle de logement, c'est la même chose. Là, ça demande, tu sais, ça prend des leviers. C'est plus complexe. Mais quand même, puis je vous dirais que l'itinérance, c'est un des dossiers pour lequel, on est parti de zéro, de rien en 2018-19. Puis aujourd'hui, vous voyez tout ce qu'il y a sur le terrain. C'est fou tout le travail qui s'est fait en concertation. Fait que nous, notre rôle, c'est vraiment, la CDC, c'est vraiment de mettre tout le monde ensemble pour faire avancer des dossiers. C'est vraiment ça notre rôle. Donc, je rappelle, c'est le 28 février, la marche de la nuit la plus froide, donc dans les rues du centre-ville de Saint-Jean. Ça sera à compter de 17 h. Madame Grenier, merci beaucoup d'être venue nous en parler et puis bon succès pour l'événement. Merci beaucoup. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. Le Tonadette du bingo au Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30, Télébingo. La municipalité de Saint-Alexandre célèbre cette année son 175e anniversaire. Et il y a des activités qui auront lieu tout au long de l'année. Il y a une conférence de presse, d'ailleurs, il y a quelques jours à l'Hôtel de Ville. Et pour nous en parler, on a le maire de Saint-Alexandre, M. Yves Barrette. M. Barrette, bonjour. Bonjour. Donc, c'est important pour vous de souligner cet anniversaire-là, ce 175e anniversaire? Absolument. Saint-Alexandre, c'est une belle municipalité de 2700 habitants.
essentiellement agricole, malgré qu'on a un petit parc industriel et tout ça. Mais bref, Saint-Alexandre fête ses 175 et c'est important parce qu'il y a de grandes familles qui ont fondé Saint-Alexandre depuis 1851. Et depuis ce temps-là, bien naturellement, la municipalité a changé beaucoup. Alors, beaucoup de gens sont venus s'établir à Saint-Alexandre. On a développé certains quartiers. Alors, on est rendu maintenant à 2700, comme je disais tantôt. Et ça va nous donner cette occasion-là du 175e, bien, de mêler tout ce monde-là, les gens d'origine, entre guillemets, versus les nouveaux arrivés et les moins nouveaux arrivés. Et ça va être extrêmement agréable. Le choix qu'on a fait pour célébrer ce 175-là, c'est de l'étaler tout le long de l'année avec des petits morceaux d'un peu de tout. Donc, naturellement, beaucoup de capsules historiques. Les premières écoles de rang, les croix de chemin qu'on va retrouver à Saint-Alexandre qui ont été rénovées, qui sont très, très belles. Ça, c'est M. Bourgeois qui a travaillé là-dessus. Naturellement, l'Église qui est là, l'Église et le presbytère qui sont là. Et ensuite, bien, à travers notre petit journal local, qui est le Flambeau, bien, on va avoir comme ça des petites capsules historiques qu'on va mettre. Et naturellement, après ça, bien, un grand michoui qui va avoir lieu samedi, le 8 août, et qui va réunir donc tous les gens qui vont bien vouloir venir sous notre belle surface multifonctionnelle couverte. Et qu'on apprécie énormément cette année. On a une belle température pour ça, malgré les redoux. Là. Mais c'est très agréable et c'est très fréquenté aussi. Alors, c'est super. On va peut-être y revenir un peu plus tard. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on vous souhaitez mettre véritablement de l'avant là, lors de cette année? Bien, certainement l'évolution de la municipalité et sa direction vers son accordance, si je peux dire, avec le milieu agricole, puis en même temps aussi son souci du milieu naturel et de l'environnement au sens large. Alors, Saint-Alexandre a depuis plusieurs années mis en branle des parcs mellifères. On en a un deuxième. On a obtenu une entente avec Belle Mobilité. À Saint-Alexandre, on a une tour de transmission qui appartient à Belle Mobilité. Il y a quand même 1,5 hectare de terrain qui est là. Et on va pouvoir l'aménager, faire un deuxième parc mellifère, donc qui attire les pollinisateurs et tout ça. Alors, on cible comme ça plusieurs parties. Saint-Alexandre s'est donné un plan de conservation, donc qu'on essaie. On a une réserve naturelle privée à Saint-Alexandre qui est dans le bois des Hugues, des boisés des Hugues. Et donc, on va souligner ces éléments-là. Bien naturellement, bien, la part des nouveaux résidents là, qui se sont établis. Mais fondamentalement, c'est qu'est-ce que Saint-Alexandre a à offrir maintenant aujourd'hui, après 175 ans. Et puis, sa source, il y a des choses très, très intéressantes, entre autres au niveau de l'Église, des vitraux et tout ça. Alors, il y a beaucoup d'histoires dans notre municipalité. Oui, parce que dans le fond, quand on souligne un anniversaire comme ça, on veut mettre en relief vraiment l'histoire, l'évolution de la municipalité depuis 175 ans, dans le fond. Tout à fait. Et puis, là où nous en sommes rendus actuellement, bon, il y a eu tout le dossier de la 35 qui n'est pas terminé encore, mais qui est dans le décor, quelque chose de majeur. Et on s'est mis à jour également le parc Marie-Jeanne Fréjot où toutes les activités de loisirs se concentrent. Le grand avantage de ce parc-là, c'est qu'il est central. Alors, toute la population autour peut facilement y avoir accès. Et on a la surface multifonctionnelle. Et on a également une butte à glisser qu'on a incorporée, une pump track, les terrains de soccer, les terrains de balle qu'on discutait un peu tantôt, les terrains de tennis, les terrains de pickleball. Enfin bref, on a une belle offre au niveau de loisirs. Et ce qui fait que Saint-Alexandre est très attirant. D'ailleurs, c'est la moyenne d'âge des habitants est très jeune. On parle de la trentaine, là, de la quarantaine. Bon. Alors, beaucoup de jeunes familles qui sont là. Alors, c'est super. Bon. On ne peut pas annoncer d'activité vraiment parce que vous êtes à créer un comité, parce qu'évidemment, il y a eu des élections, donc ça a un peu retardé la préparation de cet anniversaire. Mais donc, il y a un comité là, qui sera mis en place et qui va préparer donc les activités pour cet anniversaire. C'est ça. Donc, on va avoir une parade, en tout cas, qui se met en branle actuellement. C'est bien parti. Donc, des gens qui vont être sollicités là-dessus. Il y a des gens qui vont écrire des textes, qui vont reprendre des textes qui ont déjà été produits à l'époque, mais qui vont être mis à jour. Il y a des gens qui vont s'occuper des capsules historiques, parce qu'on va avoir une entente avec le musée du Haut-Richelieu pour produire donc des éléments d'histoire. Et après ça, bien, la parade qui va avoir lieu, comme je disais tantôt. Et puis, après ça, des activités à même, comme exemple, un tournoi de pétanque. On a un club de l'âge d'or qui est assez actif. Et puis, alors, donc, c'est un petit peu qui va tourner autour de ça. Cette année, ce qui est particulier aussi, c'est qu'on a le grand défi Pierre Lavoie qui va passer, donc, samedi le 13 juin,
et qui va emprunter la grande ligne, tout le long de la grande ligne pour faire ce grand circuit-là. Alors, ça vient ajouter à l'enveloppe globale, si je peux dire. Absolument. Et je pense que vous appelez la population, justement, à soumettre des projets, là, des idées qui peuvent être incorporées dans les festivités. Hein? Absolument. Si on a des propositions intéressantes, que ce soit des marches, que ce soit des textes, que ce soit des tableaux, que ce soit des choses que les gens pourraient avoir, qui relatent la municipalité, l'historique de la municipalité, mais ça va être intéressant de mettre ça en valeur. Il y a beaucoup de choses. On avait avant une gare à Saint-Alexandre qui, aujourd'hui, est un petit peu en morceaux. Et il n'y a pas beaucoup de choses reliées, à part les grandes dates et tout ça. Mais alors, s'il y a des gens qui ont des textes, qui ont encore une fois des tableaux, des photos qu'on pourrait mettre en valeur, bien, naturellement, ça va être ça. Alors, on dépend un petit peu de... Bien, on dépend. On sollicite, en fait, l'aide des gens, autant pour le côté plus littéraire, si je peux dire, littératie, versus plus des bras qui vont nous donner un coup de main, comme par exemple pour le grand lunch, si je peux me permettre, là, qui va avoir lieu au début. Alors, un grand michoui avec des photos. Enfin, bref, on va essayer d'en mettre plein la vue là, à tout notre monde. Et pour l'occasion, vous avez retravaillé un peu le logo de la ville. Là. On va le voir à l'écran, mais ça a été retravaillé pour le 175e. Oui, bien, on voulait naturellement souligner le 175e, mais comment le faire tout en conservant l'esprit du logo et tout ça? Bien, finalement, on s'est entendu pour ajouter la date le chiffre du 175e. Et puis, pour garder quand même un logo, c'est bien quand c'est relativement simple, dans le sens qu'il n'est pas trop chargé en information. Alors, on respectait un peu ces critères-là. Alors, le logo, on va s'en servir tout le long de l'année 26. Et puis, une fois que l'anniversaire va être passé, à ce moment-là, on va retourner à notre logo d'origine, si je peux dire. Vous avez parlé du journal Le Flambeau tantôt. Je pense qu'on va souligner aussi les 50 ans du journal. Oui, en fait, il y a une petite coquille, il est même un petit peu plus vieux que ça, plus dans les 60, la soixantaine. Ben, c'est une petite coquille. Mais effectivement, Le Flambeau a paru, c'est 74, si je ne m'abuse. Et depuis ce temps-là, a toujours existé. Le Flambeau, à l'origine, c'était vraiment un journal qui annonçait les activités de loisirs. Parce qu'à l'époque, la municipalité n'avait pas de service de loisirs. C'était un bénévole, donc l'association des loisirs. Je me souviens, quand j'étais jeune, on recevait les feuillets, ce qu'on appelait les feuillets paroissiales à l'époque. Oui, c'est ça. Et puis, donc, Le Flambeau, c'était un peu spécialisé là-dedans, donc annoncer ce qui se faisait en termes de loisirs. Puis, avec l'évolution du temps, bien, c'était intégré des pages municipales. Et puis, alors, c'est un organe qui est intéressant, qui est lu et qui est disponible en format papier ou en format électronique. Bien, selon les gens. Puis c'est intéressant parce que ça permet... Il n'y a rien comme un journal local pour mettre en valeur le local. Alors, si on veut parler de nos gens, de notre communauté, bien, c'est par le biais de ça. Là. Ouais. On a une chronique de la pharmacie qui est publiée, les pages municipales incluant le mot du maire, et ensuite, bien, tout ce qu'on peut annoncer en termes de services ou de produits qui sont présents là, à Saint-Alexandre. Bon. Ouais. Revenons sur cette nouvelle surface multifonctionnelle. Qui est très belle. Peut-être parler un peu de la genèse de ce projet-là qui a finalement abouti pour Saint-Alexandre. Oui, quand il y a eu le programme, le PAFIRSPA qui est sorti, c'est à ce moment-là qu'on a complété les formulaires du programme et tout ça. Et on a mis en valeur plusieurs choses. D'autres, entre autres, bien, naturellement, le fait qu'elle soit multifonctionnelle, le fait que c'est une patinoire couverte, mais ça lui rend... on peut l'utiliser 12 mois par année à faire toutes sortes d'activités. Et ça permet donc d'avoir un temps d'utilisation plus grand. Alors, on a mis ça en valeur. On a mis en valeur tous nos gens qui peuvent l'utiliser, donc les groupes communautaires, l'école et tout ça, qui ont été mis en valeur là-dedans. On a mis en valeur également le fait que c'était également aussi nos voisins. Alors, on ne demande pas de preuve de résidence à personne, puis tout le monde qui veut bien vouloir avoir du plaisir, venir s'amuser, sont les bienvenus. Et on en a d'ailleurs utilisé. Donc ça a été un autre point aussi qui a été mis en valeur. Et c'était aussi une enveloppe budgétaire qui correspondait à notre situation financière, dans le sens qu'on ne demandait pas à avoir une surface qui soit réfrigérée. Parce que ça, les coûts de construction sont beaucoup plus importants et le coût de fonctionnement également. Alors donc, tout ça mis ensemble, bien, ça a fait en sorte que Saint-Alexandre a pu obtenir les subventions du PAFIRSPA et réaliser ce beau projet-là. Également, et j'insiste là-dessus aussi, c'est tout l'aspect de construction en bois.
parce que ça mobilise du carbone. Ouais. Et puis aussi, ça lui donne un regard, un look, si vous permettez, là, qui est vraiment très beau. Là. C'est ça, ça amène un cachet à la municipalité. Absolument, absolument. Avec les services, on a des belles salles pour mettre les patins, il y a des salles de bain chauffées, il y a des places pour changer les couches si on a besoin. Bref, on est bien organisé, on a un système de son, un système de lumière également qu'on peut mettre en valeur. Et puis, voilà, ça fait qu'on a eu quelques utilisations. On a fait la Saint-Jean-Baptiste cette année dedans. Et alors, donc, naturellement, les prochaines Saint-Jean-Baptiste, c'est là que ça va se passer. Ouais. Puis tout ça. Alors, c'est vraiment bien parce que, ça protège les gens des intempéries qu'il pourrait y avoir. Et puis, ça nous donne un outil de toutes sortes d'activités qui va être bien. Alors, vous pouvez être certain qu'on va l'utiliser dans le cadre du 175e. Là, ça, de toute façon, les endroits là, couverts maintenant, je pense que sans être la norme, je pense que ça va être une exigence parce qu'avec les changements climatiques, beaucoup de pluie l'été, je pense que ça permettrait de justement protéger les activités qu'on veut faire puis s'assurer qu'on en organise justement. Qu'on puisse les faire, naturellement. Vous savez, on était rendu au bout de la vie utile de la vieille patinoire. Et puis, là, bien, le conseil, on s'est interrogé, bien, tant qu'à aller vers une patinoire, parce que ça en prend une. Les deux sports de glisse l'hiver, c'est le patin puis la... Bon. Alors, donc, il fallait aller vers là. Maintenant, tant qu'à bâtir une patinoire, puis l'utiliser une semaine ou une semaine et demie, comme c'est déjà arrivé dans le passé, bien, si on peut l'avoir couverte, bien, à ce moment-là, on peut étirer le temps d'utilisation. Par conséquent, bien, pour nos jeunes. On aime mieux avoir nos jeunes sur une patinoire que nos jeunes qui... Oui, exactement. Il nous reste une minute. Au palais. Vous avez ouvert la porte sur la 35. Est-ce qu'il y a eu des développements depuis la dernière fois qu'on s'est parlé où le gouvernement du Québec renonçait à l'échangeur? Bien, le gouvernement du Québec ne nous a pas formellement dit qu'il renonçait à l'échangeur. Dans le PQI, le programme des Québécois en investissement, bien, il n'est pas dit qu'il ne sera pas de retour là-dedans. Et ça, c'est la conversation que j'ai eue, moi, avec Mme Guilbeault, qui était à l'époque là, au transport. Et donc, on en est là. Alors, le Conseil va être appelé à sa prochaine séance à se prononcer sur une résolution qui réaffirme la volonté de Saint-Alexandre d'avoir un échangeur au sein de son territoire pour toutes les raisons qu'on s'est saisies, c'est-à-dire qu'on a actuellement une autoroute qui coupe la municipalité en deux et dont nos gens n'ont pas accès. Okay. Ensuite, de la grande ligne qui, l'hiver et tout ça, est une route qui est très sollicitée. Si vous allez à Saint-Alexandre, à l'heure de pointe, entre guillemets, vous allez réaliser qu'il y a beaucoup, beaucoup de trafic. Et ce trafic-là pourrait être sur l'autoroute plutôt que sur la grande ligne et protéger aussi les résidents de la grande ligne parce qu'il y en a du trafic, beaucoup d'agriculteurs. Alors, pour enfaucher la grande ligne, c'est plus difficile. M. Barrette, merci beaucoup. Bon 175e à Saint-Alexandre et on espère que les gens participeront en grand nombre à vos activités. Merci infiniment. Voilà, ça complète cette édition de la Tribune TVHR. Bon week-end, mesdames, messieurs. À la prochaine. Au revoir.